mes invités du soir, en ce vendredi soir. Noémie Alioua, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Véronique Jacquet, journaliste fidèle de l'émission, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Close, commissaire de police, secrétaire général SCPN de police. Merci. Et merci d'être avec nous. Général François Daoust, ancien commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie. Bonsoir. Muriel Waknin Melki, avocate. Soyez là. Bienvenue, ma chère Muriel. Et évidemment, comme tous les vendredis soirs, Gauthier Lebret, que j'accueille toujours avec un immense plaisir. On va commencer par la politique, mon cher Gauthier. Très bien. Bruno Retailleau, qui occupe le terrain. Il était aujourd'hui à Grenoble. Il s'est rendu à Grenoble sur les lieux de l'attaque, je le rappelle, de la grenade qui a fait une quinzaine de blessés, dont 6 graves, devant un bar associatif. Il a dénoncé un acte inadmissible, inacceptable et estimé qu'il s'agissait d'une opération criminelle inédite. Il en a profité également pour aller à la rencontre des Grenoblois qui en ont plus que ras-le-bol de la situation. Il avait juste à ses côtés le maire de Grenoble, Éric Piolle. Écoutez ces échanges quand il a été interrogé par les Grenoblois. Moi, j'habite sur le Courbéria. Je peux vous dire que on est gangréné par le trafic. Alors j'espère, je vois Monsieur le maire, j'espère que vous avez trouvé un accord justement pour qu'il y ait plus de vidéoprotection, qu'il y ait des effectifs aussi de police, plus d'effectifs de police aussi, d'effectifs de police nationale et de police municipale. Parce que je peux vous dire que ça a un impact vraiment au quotidien. Sur notre sommeil, sur notre façon, sur notre capacité à sortir aussi, parce que sur nos familles, sur notre famille, on a peur de sortir, de se prendre une balle. Voilà. Les collégiens peuvent pas, sont quelquefois coincés à l'intérieur du collège. C'est déjà arrivé parce qu'il y avait des tirs sur la place. Notre souhait aussi, par cette interpellation-là aujourd'hui, c'est de favoriser les collaborations, je vois que monsieur le maire est derrière, entre les différents services, parce que ce qu'on a, nous, au sein du collectif, ressenti souvent, c'est un renvoi de balles. C'est pas notre périmètre, c'est pas le bon service, c'est pas le bon interlocuteur, c'est pas moi, c'est l'État. On veut plus de ça. Et en fait, nous, le problème, c'est qu'en tant qu'habitants, on souffre de ce cloisonnement de missions et de divergences politiques aussi, qu'on peut très bien comprendre. Mais nous, habitants, on aimerait bien que les divergences de temps en temps soient mises de côté et que peut-être il y ait plus de caméras, monsieur le maire, peut-être plus d'effectifs de police, monsieur le ministre. Il n'y aura pas que de la police, aussi de la prévention. Il y aura plus d'effectifs de police. J'en ai parlé à monsieur le maire qui m'a posé cette question. Alors, je trouve que cet échange, il est extraordinaire. Je le dis pour nos éditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas l'image. Il y a le maire, Éric Piolle, qui est juste derrière. Le constat, il est accablant. Bruno Retailleau, quand il prend la parole, il parle de 48 fusillades à Grenoble et de 6 morts. Je serais monsieur Piolle, je serais maire de Grenoble. Je pense que j'aurais du mal à trouver le sommeil. Parce qu'on voit que sa politique, ben voilà, le constat est là. Alors, il se prend le réel en pleine face, Éric Piolle, parce que vous disiez, il est aux côtés de Bruno Retailleau, ce n'est que purement physique, parce que dans les faits et idéologiquement, il n'est pas du tout aux côtés de Bruno Retailleau. Je rappelle que le matin de cette grenade qui est envoyée dans un bar associatif de Grenoble, il fait une déclaration dans Libération pour dire je m'en fous des attaques contre mon bilan et puis des fusillades, il y en a partout. Pas le problème de Grenoble. Le soir même, il y avait une grenade qui explosait dans un bar. Ensuite, cet habitant qui lui n'est pas dans l'idéologie, dit monsieur le maire, ça serait bien d'avoir plus de vidéosurveillance. Intéressant. Quand le sujet était justement sur la vidéosurveillance, ça lui arrivait de se prendre la tête avec Gérald Darmanin, le prédécesseur de Bruno Retailleau. Il avait même dit la vidéosurveillance de Grenoble, je vais les démonter et puisque ça tient tant à cœur au maire de Nice, Christian Estrosi, je lui offrirai. Voilà où on en était. Et résultat, il y a eu des enquêtes qui ont mis bien du temps à se résoudre par manque de vidéosurveillance puisqu'on n'avait pas les images. Et on a vu cette semaine sur l'horrible affaire Louise comment la vidéosurveillance pouvait être déterminante pour confondre un individu. Ensuite, sur la drogue, Éric Piolle, il a dit il y a une dizaine de jours qu'il fallait vivre avec les dealers en bas de chez soi, un modus vivendi. Pourquoi pas leur offrir une tasse de café le matin quand on part travailler. C'est-à-dire que vous avez des dealers qui terrorisent des immeubles entiers et Éric Piolle vous dit il faut apprendre à vivre avec eux. Et je vous parle même pas de la légalisation, de la dépénalisation du cannabis pour laquelle il milite. Donc Éric Piolle, il a beau jeu de se mettre aux côtés de Bruno Retailleau, si vous voulez, aujourd'hui, et d'opiner de la tête face au désarroi de ses habitants. La réalité, c'est que sans doute des habitants doivent regretter d'avoir voté pour lui et doivent aujourd'hui être soulagés de savoir qu'il ne va pas se représenter l'année prochaine. Voilà. Mais on verra pour qui voteront les Grenoblois aussi. Hein.
Exactement. Et alors, il y a un indice. Vous savez que Grenoble a été soumis comme une circonscription de l'Isère à une législative partielle. La France Insoumise a perdu cette législative alors qu'il l'avait gagnée. Vous savez combien de policiers blessés en Isère? Bruno Retailleau a rappelé le chiffre, 300 policiers blessés en Isère. Il est urgent d'agir. Puisqu'on a un représentant de la gendarmerie et un représentant de la police, je vais vous donner la parole à tous les deux. Je vais commencer avec le général François Daoust. Quel constat pour le maire de Grenoble? Quel constat? Le constat est d'autant plus fort pour moi que j'ai une autre casquette ou un autre képi. Je suis adjoint au maire de la ville de Pontoise. Et j'ai beaucoup échangé avec Frédéric Glose, qui était le directeur départemental à l'époque. Et c'est une volonté mutuelle, à la fois de la municipalité et de la police nationale en l'espèce, de pouvoir travailler ensemble et de faire des opérations coordonnées. Donc s'il n'y a pas de volonté municipale en l'espèce, et si Monsieur Piolle veut soigner la délinquance par les plantes, eh bien, je suis désolé, ça marche pas. Voilà. On est sur un même constat. Frédéric Glose. Très heureux de retrouver le général Daoust, effectivement. Écoutez, il y a des choses fortes qui ont été dites par cet habitant, vous l'avez dit, très fortes. Moi, je note, il dit, vous savez, ça affecte notre sommeil, ça affecte notre capacité à sortir. Ça, on n'a pas l'air d'interpeller outre mesure le maire de Grenoble, hein, je vous le dis. C'est quand même puissant, ce qui vient d'être là. C'est énorme. Vous avez des habitants qui viennent au contact d'un ministre, presque de façon subtile, s'il vous plaît. Aidez-nous. S'il vous plaît, mon bon monsieur, et le monsieur qui est derrière, qui est le maire, travaillez ensemble et s'il vous plaît, aidez-nous. On a peur, on peut pas sortir, voilà, et puis on peut plus dormir. C'est les fondamentaux. Ça veut dire que le maire de Grenoble ou qui que ce soit, moi je ne rentre pas ça dans une logique que politique. Vous allez à Lyon, l'ancien maire, je l'ai dit, Gérard Collomb, avait fait ce qu'il fallait au niveau sécurité, etc. Mais je veux dire, c'est de l'égoïsme. C'est un anti-humanisme, ce n'est pas un humaniste de laisser des situations pareilles. On peut pas dire c'est l'idéologie du dogmatisme pénal, mais vous imaginez si lui, ça l'empêchait de dormir, ça empêchait de vivre ses enfants, ça empêchait de recevoir du monde, d'avoir un peu la fierté d'appartenir à un quartier. Si la sécurité dans votre chair, dans votre quotidien, vous ne l'avez pas, mais il vous reste quoi? Et moi, j'aurais honte, hein, mais même à gauche, la place vous savez, du maire de Grenoble, avec un tel bilan, j'aurais honte, avec le ministre de l'Intérieur qui fait le bilan. Pour moi, c'est de l'égoïsme. Il faut placer ça. C'est d'abord, on est à l'inverse de l'humanisme. Il faut reprendre les mots. On a affaire à des gens qui sont en dehors de l'humanisme, et en même temps, c'est d'un égoïsme de classe. C'est-à-dire, je m'en fous, parce que là où habite Monsieur Piolle, je prends le pari devant tout le monde qui ne rencontre pas ça. Or, il y a une règle de base au niveau moral. Moi, je m'érige pas en professeur de morale. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Personne n'accepterait ça. On doit la sécurité. Il faut mettre les moyens. L'État doit le faire. Monsieur Piolle doit y contribuer. Vous allez à Saint-Étienne, qui est une ville de taille à peu près similaire dans la région, on va dire. Vous avez 2,5 fois plus de caméras, le boulot est fait. Vous allez à Lyon, qui est une grande ville, le boulot est fait. On ne peut pas avoir une ville face au narcotrafic, face à des fusillades, où les acteurs ne remplissent pas leur rôle, en l'espèce celui du maire, sur la vidéoprotection et l'armement des polices municipales. Et les priorités au terrain, on va retrouver Juliette Sada et Sacha Robin qui ont accompagné Bruno Retailleau. Juliette, vous avez assisté à ces échanges que l'on commente sur ce plateau, hein ? Oui, effectivement, des habitants de la ville qui ont interpellé le ministre de l'Intérieur, des habitants sans étiquette politique a priori, mais des habitants excédés qui ont décrit ce qu'ils vivaient au quotidien, des nuisances, les trafics en tout genre au pied même de leur habitation, avec l'obligation de vivre les volets fermés nuit et jour. Ils sont souvent parents, ils sont très inquiets pour leurs enfants. Un père de famille nous racontait qu'une fois les collégiens avaient été contraints de rester ils étaient retenus dans l'enceinte du collège pour cause de tirs par arme à feu à proximité, une situation qui ne peut plus durer. Les Grenoblois veulent retrouver leur tranquillité et ils ont demandé au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de travailler en bonne intelligence avec la mairie, avec Éric Piolle, pour mobiliser plus de moyens à la fois en termes de vidéosurveillance que d'effectifs de police. Merci beaucoup, Juliette Sadat, avec Sacha Robin depuis Grenoble. On marque une pause et on poursuit le débat. On écoutera notamment Éric Piolle, qui a récidivé, mon cher Gauthier Lebret. Il maintient ses propos sur la sécurité. Ah, c'est bien, il récidive. Récidive, au moins, il est droit dans ses bottes. Comme certains de ses habitants. Comme certains de... Oui, c'est moi qu'on puisse dire. Allez, on marque une pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews, à tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Thierry Cabane. L'info en continu, c'est sur le site et l'appli Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h16, merci de nous accueillir. C'est votre Punchline Weekend jusqu'à 19h. Toujours à mes côtés, Noémie Alioua, Véronique Jacquier, Muriel Joaquin-Melki, Frédéric Loos, Général François Daoust et Gauthier Lebret. Je n'ai oublié personne et nous continuons à évoquer évidemment le déplacement de Bruno Retailleau à Grenoble. Éric Piolle qui a assisté aux différentes prises de parole de Bruno Retailleau et aux échanges entre... On avait le sentiment que le maire de Grenoble c'était Bruno Retailleau, parce que les habitants s'adressaient directement au ministre de l'Intérieur plutôt qu'au maire de Grenoble. Ça veut dire beaucoup de choses. Éric Piolle qui s'est exprimé, vous y faisiez référence, mon cher Gauthier Lebret, à nos amis de Libération, la sécurité... c'est pas trop mon problème. Il dit je m'en fous. Je m'en fous, carrément. Il s'est exprimé à nouveau chez nos confrères de RMC. Je propose de l'écouter et puis on continue les échanges entre nous. Je pense que ça va vous faire réagir. Est-ce qu'on s'en fout des critiques et des procès en laxisme ? Oui, effectivement. Je pense que le laxisme est dans ceux qui répètent toujours les mêmes stratégies avec toujours les mêmes erreurs. Donc le laxisme, pour moi, est du côté des ministres de l'Intérieur successifs depuis Nicolas Sarkozy, qui ont fait du narcotrafic leur fonds de commerce pour devenir connus. Sarkozy, ça a marché. Manuel Valls, qui avait fait 5% de la primaire socialiste, est devenu Premier ministre. Retailleau et Darmanin, que personne ne connaissait, sont devenus des figures de la politique. Et puis, il y a la question de sécurité. Et la question de sécurité, évidemment, ça nous préoccupe. Les maires sont dans le continuum de sécurité. Je le suis, et comme tous mes collègues, et personne, quelle que soit la couleur politique, se fout des questions de sécurité. C'est notre quotidien et ça intéresse tous les habitants. Nous y sommes pleinement impliqués. Gauthier Lebret, vous êtes dans les starting blocks. En fait, il dit tout et son contraire. En fait, c'est la faute des ministres de l'Intérieur successifs qui veulent faire de la com. Il dit que le laxisme, c'est de la faute de Nicolas Sarkozy, de Gérald Darmanin, de tous là, et Bruno Retailleau. Quand il refuse de mettre des caméras, quand il dit que les caméras qui existent déjà et qui ont été installées par ses prédécesseurs de droite, il va les démonter. Quand il refuse d'armer sa police municipale, il est sérieux, Éric Piolle. Faut oser. Non mais on n'est pas dans la cour de récréation. Véronique Jacquier. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute des ministres. Franchement, c'est de la petite politique. Et les Français en ont ras-le-bol de ça. Vous avez entendu ce que disent les habitants ? Mais la sécurité, c'est un droit inaliénable pour le citoyen. Il faut qu'il reprenne ses fondamentaux, Éric Piolle. Franchement, une piste cyclable passe après la sécurité de ses concitoyens. Donc, Grenoble a toujours été une ville en butte avec le grand banditisme. Donc déjà, il y a quand même, faut des gens sacrément charpentés pour aller sur ce terrain-là. Oui, mais c'est pas son ADN. C'est pas ça. C'est qu'avec lui, on est chez les bisounours. Mais c'est extrêmement dangereux. Vous imaginez, il y a des fusillades en plein jour. On parle sur CNews, dans tous les plateaux et sur Europe 1 aussi de ces gens qui perdent la vie et ils ne se sentent jamais responsables. Mais on a entendu des habitants dire qu'ils n'arrivaient pas à dormir, mais c'est lui qui ne devrait plus dormir. Muriel Joaquin-Melki. Moi, je dis que quand on a une procédure pénale, la première des choses qu'on regarde, c'est les caméras de surveillance, les enregistrements. C'est la première des choses qu'on demande. Dès qu'on a un dossier, qu'on cherche un auteur, quand des faits graves viennent d'être commis, on prie pour qu'il y ait une caméra de vidéosurveillance parce que c'est ce qui va nous aider à retrouver l'auteur des faits. Vous avez vu sur l'affaire dramatique de Petite Louise ? Mais évidemment, et c'est sur chacune des affaires. Et c'est encore le cas dans toutes les affaires en lien avec les trafics de stupéfiants. Donc ne pas vouloir aujourd'hui installer de caméras de surveillance dans sa ville, c'est quand même extrêmement problématique. Et je suis pas certaine, moi, que ce soit la trace ou la preuve d'une naïveté. Je conçoit qu'en fait, ça va de pair avec une volonté de légaliser le cannabis. Est-ce qu'on a envie ou pas de lutter contre le trafic de stupéfiants dans cette ville ? Moi, j'en suis pas convaincue. Oui, est-ce qu'il faut lutter ou est-ce qu'il faut démissionner ? Vous voulez dire quelque chose ? Oui, non, je voulais vous faire écouter, je vous fais réagir juste après, parce qu'avec David Poujol, qui prépare cette émission à mes côtés, on vous a isolé petite réaction, puisque Bruno Retailleau était interrogé sur comment ça s'est passé avec Monsieur Piolle. Écoutez, parce que là, on a quasiment deux politiques et deux approches littéralement opposées, évidemment. Bien sûr, j'ai vu Éric Piolle, c'est le maire. Lorsque je me rends dans une commune, je ne regarde pas l'étiquette du maire. Il y a un accueil qu'on dit républicain. On a des divergences.
Je plaide, moi, pour le continuum de sécurité. Je plaide pour qu'il y ait des polices municipales qui soient armées. Je plaide pour qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance en grand nombre. Donc, on a échangé. Voilà. On a échangé sur nos désaccords. Comme on dit dans le langage diplomatique, l'entretien a été direct, franc. Mais j'en suis ressorti vivant et lui aussi, je crois. Donc, voilà. Mais voyez bien que... oui. Il confirme, vous voyez ce que... Mais je crois que ça transcende le clivage droite-gauche. Après, on a des différences, bien sûr. On a des parcours différents. On a des convictions qui sont différentes. Moi, ce que je veux, moi, je suis au service des Français et je veux que concrètement, on puisse apporter un espoir. Et je pense qu'il y a un espoir. Je pense qu'en faisant différemment, avec des nouveaux outils juridiques, on va gagner cette bataille. Et j'espère que les Grenoblois y croient aussi, évidemment. Noémie Alioua. Elle est intéressante, cette séquence. C'est qu'on voit que Bruno Retailleau, il fait un peu son jésuite. Hein. Il parle de divergence, il parle de... On sent qu'il ne veut pas vraiment mettre les pieds, il semble un petit peu ridicule, ça s'est bien passé. Mais enfin, il parle de divergence ou de désaccord, mais enfin, il y a un monde entre ces deux hommes, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que ce sont les deux représentants de vision du monde qui, littéralement, s'opposent sur tout, à commencer par la définition et la vision de la sécurité, de la violence et de l'homme. Vous avez d'un côté Éric Piolle, qui lui considère au fond que vous aurez beau mettre en place toute la politique sécuritaire que vous voulez, ça ne permettra pas d'endiguer la violence et donc d'une certaine façon qu'il faut démissionner, et notamment sur cette question par exemple du cannabis, puisqu'il considère que comme il est trop difficile aujourd'hui de lutter contre le développement du narcotrafic, eh bien il vaut mieux aujourd'hui légaliser le cannabis. Ça montre à quel point lui il est plutôt pour une forme de démission parce qu'il considère qu'au fond ce développement du narcotrafic est trop important. Et vous avez d'un autre côté Bruno Retailleau qui est exactement l'inverse. Lui, il est pour serrer la vis, il est au contraire pour une politique beaucoup plus ferme et pour une politique sécuritaire, notamment pour une lutte contre ce narcotrafic. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que vous voyez que les Grenoblois, ils vont immédiatement voir Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Et aujourd'hui, l'opinion publique est évidemment du côté de Bruno Retailleau. Les gens réclament aujourd'hui plus de sécurité, d'ailleurs, parce que la sécurité, aujourd'hui, est aussi une mesure sociale. Ça a été dit très bien. Ce sont les classes populaires, aujourd'hui, qui payent le prix et les pots cassés lorsqu'il y a de l'insécurité. Ce ne sont pas ceux qui vivent dans des endroits où il y a des digicodes, dans des quartiers bourgeois, dans des quartiers riches, où ils peuvent se protéger de cette violence, où ils peuvent se protéger de tout. Ce sont les classes populaires, ce sont les plus pauvres qui en subissent les conséquences. Et donc aujourd'hui, lutter contre l'insécurité, c'est une mesure sociale, mais manifestement, cette gauche d'hier n'a toujours pas compris ces questions et ce réel qui se prennent en pleine face, mais ils refusent littéralement d'en avoir des analyses qui sont lucides.